Merci. Das Merci. Je donne maintenant la parole pour le groupe ENF à Madame Le Pen. Bien, mesdames et messieurs, alors j'entends certains ici dénoncer le traité transatlantique dans les médias, tels les girouettes qui sentent le vent tourner, puisque les peuples ont compris la réalité de ce traité transatlantique. Ça ne vous empêche pas d'ailleurs, dans le même temps, de faire passer discrètement au mois d'octobre son petit frère, le traité entre l'Union européenne et le Canada, cet accord qui, comme son grand frère d'ailleurs, va mettre en place une justice privée d'exception pour que les multinationales puissent attaquer les États, ce qui est évidemment honteux, indéfendable et totalement contraire à nos principes, alors même que nos éleveurs sont déjà à l'agonie. Vous allez de surcroît accentuer les pressions sur eux en les mettant en concurrence avec des éleveurs canadiens produisant 30 à 40% moins cher. Sur la crise des migrants, votre propre office de statistique, Eurostat, annonce que 30% seulement viennent de Syrie. Est-ce que vous en tirez une conclusion? Non, absolument pas. La politique irresponsable que vous menez nous amène toujours plus de migrants économiques et vous n'avez rien trouvé de mieux que de distribuer des cartes bleues que vous allez offrir aux demandeurs d'asile en Turquie, ce qui va évidemment créer à nouveau un appel d'air qui sera irrépressible. Au moment où les peuples vous expriment pourtant par tous les moyens qu'ils ne souhaitent pas accueillir de migrants, vous leur imposez contre leur volonté, mais ça, j'allais dire, vous avez l'habitude. Enfin, vous avez tout fait pour faire tomber le gouvernement de la Syrie en livrant ce pays à une terrible guerre civile. Vous vous défaussez aujourd'hui en accusant la Russie qui lutte contre l'État islamique de tous les maux, mais je vous dis très clairement, ceci ne cache pas votre responsabilité écrasante et celle des maîtres néoconservateurs américains de M. Weber, qui, depuis l'Irak, ont jeté cette partie du monde dans un chaos absolument épouvantable. Monsieur Juncker, vous êtes totalement déconnecté de la réalité, mais totalement. Vous nous apprenez que vous prévoyez 88 milliards d'investissements en Afrique quand l'Union européenne s'appauvrit à une vitesse vertigineuse. Vous parlez de création d'emplois, vous oubliez juste de parler des destructions d'emplois qui aujourd'hui sont évidemment beaucoup plus importantes. Vous nous expliquez que le référendum hongrois est une victoire pour l'Union européenne parce qu'il y aurait eu un taux de participation inférieur à 50%, alors que 95% des Hongrois ont clairement dit, ou même peut-être 98%, qu'ils ne souhaitaient pas de migrants. Je vous rappelle, Monsieur Juncker, tout de même, que si je suis votre analyse, alors les Hongrois ont décidé de ne pas entrer et adhérer dans l'Union européenne, puisque le référendum sur l'adhésion à l'Union européenne avait recueilli moins de participation que celui sur les migrants. Quant à Monsieur Weber, je ne parle même pas de ses déclarations, je ne parle pas des attaques monomaniaques contre M. Farage ou contre moi, on a l'habitude, on n'y fait même plus en l'occurrence attention, mais des mensonges désespérés de M. Weber pour nous expliquer que la Grande-Bretagne va mal, alors que l'intégralité des indicateurs économiques de la Grande-Bretagne démontre que dans cet après-Brexit, elle se porte beaucoup mieux qu'avant le référendum et beaucoup mieux que l'intégralité de nos propres pays en l'occurrence. Alors c'est parce que vous êtes déconnectés de cette réalité que les peuples vous fuient, ils vous tournent le dos, ils veulent larguer les amarres. C'est le cas des Grecs, c'est le cas des Danois, des Polonais, des Hongrois, des Néerlandais, des Italiens demain, qui voteront sur un référendum sur la Constitution, qui sera un référendum aussi pour ou contre l'Union européenne, et évidemment, je le souhaite le plus rapidement possible, des Français.